la France et l'Europe dans le monde. Avant même l'Union européenne, en 1985, les accords de Schengen sont établis. En 1992, avec la création de l'Union européenne, le traité de Maastricht entraîne la formation d'une citoyenneté européenne. En 2002, c'est l'euro qui devient la monnaie unique de certains des pays membres de l'Union européenne. En 2013, la Croatie entre dans l'Union européenne. En 2020, le Royaume-Uni quitte officiellement l'Union européenne avec le Brexit. L'Union européenne est une immense puissance économique et commerciale, mais également un manque d'unité politique. Elle possède 7,3% de la population mondiale et représente la première puissance commerciale du monde, car elle occupe la première place des échanges mondiaux au sein de la triade. C'est dans le domaine des services, le secteur tertiaire, que l'Europe est la plus brillante. C'est la première exportatrice de services au monde. Mais l'Union européenne ne possède pas d'unité politique. Les rivalités entre les pays membres sont importantes. Il y a de nombreux contrastes territoriaux à l'intérieur de l'Europe. Il existe en effet des pays plus riches, comme la France ou l'Allemagne, et des pays plus pauvres, comme la Grèce, ou les nouveaux pays entrés, comme la Roumanie ou la Croatie. Au niveau diplomatique, l'Union européenne n'a pas vraiment de pouvoir. De manière plus précise, sa voix et son opinion comptent peu par rapport à celle des États-Unis ou de la Russie. L'espace le plus riche et le plus dynamique de l'Europe se situe en son centre. C'est ce qu'on appelle la mégalopole européenne. C'est un espace qui va du sud de l'Angleterre au nord de l'Italie. Elle intègre les principales métropoles européennes et notamment les capitales de l'Union européenne. Pour réduire les inégalités entre les pays membres, l'Europe propose des politiques de rééquilibrage, à travers notamment le FEDER, le Fonds européen de développement régional, qui permet de débloquer des subventions pour venir en aide aux pays ou aux régions en difficulté économique. Au sein de l'Union européenne, la France occupe une position de carrefour entre le nord et le sud. Cependant, la France se situe à l'écart de la mégalopole européenne. La France n'est directement intégrée à la mégalopole que par le bassin parisien et les régions du nord et de l'est. La coopération transfrontalière est très importante en France. Elle favorise l'intégration de la France dans l'Union européenne. C'est notamment le cas entre la France et l'Espagne, mais aussi entre la France, l'Allemagne et la Belgique. La France accueille à Strasbourg deux institutions, le Parlement et la Cour européenne des droits de l'homme. La France fait partie des 6 pays fondateurs. Avec l'Allemagne, c'est l'un des pays les plus actifs dans la construction européenne. On parle d'ailleurs souvent du couple franco-allemand. La France, en tant que pays, n'est pas une grande puissance mondiale. Cependant, elle a quand même un poids au niveau politique et diplomatique, avec notamment la dissuasion nucléaire, le fait que la France fasse partie des 5 pays du Conseil de sécurité de l'ONU et de l'OTAN. La France est surtout une puissance culturelle qui cherche à diffuser dans le monde les valeurs de liberté, d'égalité et de démocratie. Created using Powtoon.